vlog. Je sais plus, je vous mets la date en bas parce que moi je sais jamais quel jour on est de toute façon. J'espère que vous allez apprécier cette semaine avec moi. Voilà, je me suis habillée tout simplement. J'aime bien ce petit sweat. Et puis je vous emmène avec moi, hein, c'est le début des vlogs, hein, vous savez, je me lance dans une nouvelle aventure. Donc si vous avez des conseils, hein, n'hésitez pas. Allez, let's go pour la semaine. Aujourd'hui, réalité virtuelle, Khéops, je vous montre, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer ça un peu mieux. Donc les pyramides de Khéops en réalité virtuelle, c'est Bercy en fait. Donc les cocos, là vous avez le musée des arts forains. Il est super sympa, hein. Je suis dans le 12e, rue de Pirogue de Bercy. Donc ici, c'est le musée des arts forains. Juste en face, vous avez l'horizon de Khéops, pardon. C'est un voyage en Égypte ancienne. C'est une expédition immersive en réalité virtuelle. Alors on se balade 1 heure dans les pyramides de Khéops. On a un casque sur la tête, un sac à dos sur le dos qui est d'ailleurs assez lourd. On est debout, on est à 4 pattes, c'est physique mais c'est super. Donc voilà Bercy village. Il y a plein de magasins, il y a plein de commerces, il y a plein de restos. Là, vous avez le paradis du fruit. Vous voyez, et Khéops, c'est pas très loin, Animalis, etc. Donc Khéops, c'était très très sympa. Et là, vous avez le plan. Donc tout ce que vous pouvez trouver à Bercy. Donc vous avez le musée des arts forains qui est juste en face de Khéops. Et moi, je vais vous emmener là, cours Saint-Émilion, ici. Donc vous avez plein de commerces, dont la boutique aux 2 balais. C'est un café Harry Potter. Regardez, c'est joli. J'aime bien les pavés au sol. Donc c'est un peu sombre. Et à la droite, vous avez la cure gourmande. Super bon. Donc là, je suis cours Saint-Émilion et vous voyez, il y a plein de petits commerces comme ça, c'est très sympa. Et la cure gourmande, j'adore. Biscuits, confiserie et chocolat. Très très sympa. Le citron en fait. Ah mais ça me fait penser à Menton direct avec le carnaval. Alors il y a plein de restaurations, on peut se poser en terrasse, etc. Dammam aussi. Moi j'adore, je vous montrerai, j'adore acheter mon thé, mes infusions. Et vous voyez, c'est plein de petits pavillons comme ça. Et tout au bout, vous avez un cinéma. Alors vous avez des commerces et de la restauration. Vous voyez, il y a une ancienne ligne de chemin de fer qui passait là, Chevaleret.
Ah, j'ai les casseroles au-dessus de ma tête. Coque. Salade de chèvre chaud et une petite crêpe complète. Là, on est dans le rayon cuisine. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Épicerie fine. 3 miels bio français. 24,95. 3 miels, c'est du miel. Oh, il est joli le mug là. 15,95 €. Pas mal hein, le filtre à thé là, 10 €. Vous avez également ça en mug. Coffret de dégustation matcha thé vert bio du Japon. Donc vous avez le thé matcha. Ça peut être sympa. Élixir de gingembre au citron. Infusion bio du soir. Des insectes. Grillons. Il y a des grillons. En plus au caramel. Dans les terrariums. Ils sont trop beaux. Ils sont pas donnés mais bon. 90 €. Hein. Petit moment zen. L'eau comme source de relaxation. Il y a même des terrariums porte-bonheur à composer. Et voilà la boutique aux 2 balais dont je vous parlais qui fait café et boutique. Vous pouvez acheter du Harry Potter. Alors la crêpe au sucre 4 €, la crêpe au Nutella 4,50 €. Vous avez du lait de grenouille à 4,90 €. J'aime bien l'affiche.
ça va. Alors on est, je sais jamais la date en fait, je crois que je suis hors du temps moi. Le temps passe, c'est cool, et moi je sais pas. Bon, écoutez, alors que je me lance dans des vlogs et je sais jamais la date. Bon, c'est pas très grave. Hier, comme vous avez pu voir, je vous ai emmené avec moi à Paris, Bercy Village. C'est super sympa. Je vous ai filmé un petit peu Bercy, hein. Si vous ne connaissez pas, c'est dans le 12e, cours Saint-Émilion. Vraiment très très sympa. Je bois un petit thé. D'ailleurs, dans ma tasse de Blois. Regardez un petit peu le château. Oh, j'adore mes tasses, j'adore les mugs. J'ai une passion pour les mugs. Donc, je reprends. Je vais essayer de ne pas me perdre. Hier, je vous ai emmené avec moi. On est parti faire un petit tour à Bercy Village, à Paris. C'était super sympa. Il y a plein de magasins, il y a plein de commerces, des restos, des bars, etc. On a craqué un petit peu à la cour gourmande. Je ne sais pas si vous connaissez la cure gourmande. J'ai dit la cour, non, la cure. Voilà, ça commence mal. C'est une biscuiterie, bonbons, chocolat, confiserie. C'est super bon. C'est pas donné, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs. On a fait quelques petits achats. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est leur sac comme ça, vous voyez. Alors, ça existe depuis 1989, hein. Les couleurs chaudes, vous voyez, du sac. Alors, on a fait des petits achats. Et puis, je vous ai mis des plans de la rue, tout ça. Il y a même un magasin Harry Potter super qui fait également café. Voilà, on a fait une petite balade. Et on a quand même pas mal marché. C'était vraiment très sympathique. Alors, moi, je ne suis pas une fan des calissons. En plus, je préfère ceux qui viennent de Provence. Mais mon mari a pris comme ça je ne sais pas si on dit calissons. Ouais, massapane calisson. Alors, il adore les calissons et massapanes de la cure gourmande. Donc voilà, on a pris ça. Toujours pour lui, hein. Et il en a déjà mangé hier soir en rentrant, vous savez. En rentrant, on s'est dit non, on va pas craquer. Et j'adore. C'est moi qui dis ça. C'est moi la première qui a craqué, hein. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça, c'est des... comment on appelle ça? C'est des olives en chocolat, mais en fait, c'est des amandes enrobées de chocolat. Alors moi, je récupère les petits nœuds rouges comme ça, et je les mets sur mon orchidée. Orchidée qui ne refleurit jamais. Vous avez des astuces, faut me le dire. C'est pas une vraie orchidée, c'est un dérivé d'orchidée, parce que j'avais des vraies orchidées qui sont mortes. Voilà, j'ai tout fait, hein. Elles sont mortes. Et là, c'est un dérivé d'orchidée. Ma fille me l'a offerte. Elle était sublime en magasin. Mais bon. Alors là, gros craquage. C'est des petits... Alors, le paquet était à peu près jusqu'à là. Et les enfants ont vraiment bien descendu le paquet hier soir. Bon. Je crois que mon fils ne pouvait plus s'arrêter, hein. Là, c'était... Moi, j'ai goûté, j'ai pas kiffé. Mais lui, il a adoré. C'est des petites gaufrettes comme ça, enroulées dans du chocolat. On dit enroulé, on dit enrobé, je crois. Ouais. Bref, ça ressemble à vraiment les petites gaufrettes toutes simples. Ensuite, la cure gourmande, vous avez possibilité d'acheter des biscuits. Vous choisissez des biscuits, voilà. Ils sont super bons. Là, alors au niveau de là, j'ai perdu le petit nœud rouge, vous voyez, au niveau du doré, comme ça. Il y a un super petit nœud, j'ai perdu. Alors ça, vous voyez, c'est bien présenté, hein, quand même. C'est des petits biscuits fourrés au chocolat. Et sinon, alors, dans le pochon, quand même vous montrer mes préférés, parce que j'adore les biscuits simples. Vraiment... Je sais les faire, mais comme je n'ai pas de four et que ça prend mais des proportions, cette histoire de four, vous savez, avant les fêtes, j'ai eu mon four qui a eu un problème. Commencer à moins faire... Alors, je vais vous expliquer mon histoire de four. Et je vais vous montrer mes biscuits préférés.
Des biscuits tout simples, comme ça. Je pense que c'est une pâte sablée, hein. Vous voyez, à l'anis. Et les mêmes, exactement les mêmes fleurs d'oranger. J'aurais pris 4 de chaque. Je ne vais pas tous les trifouiller. Mon mari a acheté cela, là. Ça ressemble à une espèce de cookies, mais c'est fourré. C'est fourré au chocolat. Voilà. Et il en a pris 1, 2, 3, 4. Voilà. Pas pris non plus des quantités. Et qu'est-ce que c'est celui-là? Il y en a 2. Il y en a 2 parce qu'à mon avis, il y en a 2 qui ont disparu. Hein, parce que je pense qu'on a tout pris par 4. Et après celui-là, ça doit être aussi fourré. Tout ce qui est rond comme ça, c'est fourré. Je pense que ça doit être fourré caramel ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça faisait 4 biscuits comme ça, 4 et 4, 8. 8, 16. Ouais, c'est ça, 16 biscuits. Un petit pochon comme ça. Alors ça, c'est ma fille qui adore ça. Voilà. Et on a eu une boîte parce que je sais pas si c'est parce qu'on avait un bon ou si c'est parce qu'on a acheté une certaine quantité. On a eu le droit à une super boîte. Je vais vous la montrer parce que vraiment elle est très très jolie. Je me permets, excusez-moi, hein, j'aime bien le thé très chaud. Et je vais vous montrer la boîte également. Alors je range. Alors pour en revenir aux canissons, ils sont très bons, hein, je dis pas le contraire. Mais moi je préfère, je sais pas si on dit les vrais ou pas, mais quand vous allez dans le sud de la France, vous voyez les gros d'Aix. Pas la Provence, Aix. Bon, vous vous rendez compte là que je suis pas très douée en géographie, mais enfin bref. Aix, les calissons d'Aix-en-Provence. Si, on dit Aix-en-Provence. Donc les calissons d'Aix sont succulents. Mais ceux-là sont pas mal non plus. Hein. Je vais vous montrer la boîte qu'on a eue. Il faudrait que je demande à mon mari parce que c'est lui qui est passé en caisse en fait. Et je sais pas si c'était cadeau parce qu'on a acheté une certaine somme, donc ou si on avait le bon de réduction. Je sais pas. De temps en temps, voilà, on se fait un petit plaisir. On va à la cure gourmande. On aime bien. C'est pas du tout industriel. Après, les prix, c'est pas donné. Hein. Je crois que je vous ai fait, je me rappelle même plus. Si je vous ai fait un plan, quelques plans de la cure gourmande. Et j'en profite pour aller chez Damam, qui se trouve juste en face, parce que j'adore les tisanes et le thé. Petit pochon. Je le retire vite fait parce que sinon je vais tremper un biscuit dans mon thé. C'est quand même, faut se limiter un peu. Je vous montre la boîte et puis je vous raconte quand même mon histoire de four parce que c'est un délire ça, faire réparer un four. Ça c'est devenu... En fait en France on nous dit de faire réparer mais tout est fait pour ne pas faire réparer. Je vous montre la boîte. Voilà la bête. Alors si vous me suivez un peu lors de mes vlogs, lors de mes arrivages, nos actions, etc. Dès que je vois des boîtes en métal, je suis ravie. Donc c'est une boîte en métal d'Uzès, comme ça, une Uzès, le pont du Gard. Donc là, on est vraiment dans le sud de la France, on est vers Nîmes, Avignon, pour vous situer. En plus, je suis allée à Uzès, il y a quand même assez longtemps. Et j'aime beaucoup cette petite ville, cette petite place. Voilà. Donc on a eu une belle boîte, toute neuve, hein. Pas de gâteau, il n'y a rien. Voilà, super sympa. Et en fait, la cure gourmande, je vous mets bien pour que vous puissiez admirer ma boîte. Vous voyez, elle a plein de villes, enfin plein de boîtes avec des villes différentes de France. Je trouve ça sympa. Moi, j'y range plein de trucs, pas automatiquement des biscuits. Alors, je vous raconte mon histoire. Mais c'est un roman photo, cette histoire. Donc, avant les fêtes, je ne sais plus quand exactement. C'est une période un peu compliquée. Hein, si vous avez un peu suivi, malheureusement, j'ai perdu un être cher début janvier. Un autre va pas bien. Bref, avant les fêtes, qu'est-ce qui m'arrive? Le four, le cuit-vapeur. Ça s'est enchaîné, hein, les problèmes comme ça. Mais le four n'est pas tombé en panne d'un coup. Au début, il fermait,
enfin quand on le fermait, il fallait appuyer très fort. Et si on n'appuyait pas très fort, le four ne s'enclenchait pas. Bon, je me suis dit, ça commence à... Ça sent le roussi. Et donc, il fallait... J'avais l'impression qu'il y avait... Vous savez, je ne suis pas une spécialiste du four, mais bon, un problème au niveau du contact. J'avais l'impression qu'il y avait deux petits aimants qui s'emboîtaient pas, vous voyez, quand on fermait, quoi. Donc, pour le mettre en route, pour qu'il tourne, il fallait vraiment appuyer et il fallait qu'il s'enclenche lors de la fermeture. Il fallait appuyer, mais appuyer d'une force colossale. Et puis petit à petit, avec le temps, mais c'est arrivé quand même très très rapidement, on appuyait, il s'enclenchait, et si on voulait qu'il reste chaud, qu'il tourne, il fallait presque à la limite le tenir. Mais vous voyez bien, enfin vous réalisez bien, on ne va pas rester... Je dis à mon mari, oh là, ça sent pas bon cette histoire. Il me fait, oui, oui, ma barrette. Il me fait, oui, oui, t'as raison, mais on ne va pas... Enfin, en ce moment, c'était pas, quoi. On courait partout, on a eu une vie... c'est pas posé. Hein. L'année 2023, on ne s'est pas posé une minute. C'était la course partout. Voilà, on n'avait pas le temps. Je dis, écoute, là, c'est pas possible. On va voir ce que ça donne. Donc, on l'enclenchait bien. On poussait bien. Puis il fonctionnait, en fait. Il fonctionnait. Et à un moment donné, on se dit, ouais, quand même, pour pas qu'il nous lâche, en fait, on va appeler, je sais pas, on a appelé un technicien parce que il était plus sous garantie, hein, de très peu, mais il était plus sous garantie, qui nous dit, ah non, mais votre four, il est plus sous garantie. Je fais, oui, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi, je sais plus si c'est... Je sais plus où on a appelé, enfin bref, on l'a acheté, quoi, vous voyez, une grande enseigne, je vais pas citer le nom. Il nous dit, ah non, non, nous, on ne se déplace pas, il n'y a pas de solution. Ah bon, je fais, mais attendez, le four, presque neuf, quoi, enfin, presque neuf. Ça fait plus que, enfin, ça fait 1 an et demi qu'il n'est plus sous garantie, c'est pas on a quand même payé une certaine somme, pas vieux. Pour moi, il y avait peut-être juste un problème de petits contacts, vous savez, les petits trucs qui font le contact, quoi. Sinon, il chauffait bien, il n'y avait pas de souci, etc. Non, 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 voilà, faut en racheter un. Merde. Enfin, excusez-moi, excusez-moi. Crotte de bique. Faut en racheter un. Oh non, mais attendez, waouh, bon. Puis le temps passe. Je me suis dit, c'est bien gentil, mais enfin, faut en racheter un four encastré en plus, ça coûte pas 3 francs 6 sous. Faut en racheter un. Et puis, je lui fais comme ça au vendeur, enfin, à la personne au téléphone, je suppose que c'était un vendeur, je fais, mais vous pouvez pas au moins m'envoyer quelqu'un qui vient, qui regarde, peut-être c'est rien, enfin, on nous dit sans cesse de réparer. Ah non. Elle me sort, vous avez qu'à nous emmener le four. Je fais pardon, excusez-moi, mais je ne me voyais pas retirer le four qui était encastré. Je ne me voyais pas... non, 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 non. C'était pas possible. C'est bien qu'on n'a pas fait ça. C'était... déjà, on se voyait pas de le... Il est encastré de partout, quoi. On se voyait pas de faire ça. Et puis surtout, je lui dis, mais vous êtes sûr que si je l'emmène... ah, mais il me dit non. Il me dit non, non, c'est pas sûr. Des fois, on les répare pas. Enfin, c'est même pas sûr qu'on va regarder le problème de votre four. Je fais, mais c'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant. Donc on a continué à le fermer en poussant comme des bourrins pour si vous voulez, faire le contact, quoi. Enfin, du moment que le contact était fait, ça repartait. Et puis petit à petit, le four, je me suis rendu compte que même fermé, eh bien, il se mettait à moins chauffer. C'était quand même embêtant. Au prix de l'électricité, parce que bon, j'ai branché à l'électricité, mon four. Quand vous mettez un rôti et que il faut vous y prendre à 20 fois pour faire cuire un rôti, ou j'aimais bien faire des croque-monsieur aussi, c'est un peu problématique. Hein. Poulet au four aussi,
faut 5 heures pour faire cuire un poulet, je me suis rendu compte qu'il chauffait de moins en moins, quoi. Que le four, bah, ça perdait. Des fois même, il s'enclenchait. Et puis, bah, il chauffait de moins en moins. Voilà. Je rappelle. Et là, je dis, mais non, le problème, il est différent. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut... Non, rien, personne. Bon, bah écoutez... Et là, on m'a même pas dit, bon, bah venez, ramenez-nous le four, etc. Personne, personne. J'ai essayé de contacter... j'ai une voisine, elle me dit, moi je connais un petit indépendant, etc., qui fait comme ça du dépannage à domicile. Je l'appelle. Il me dit que pour me déplacer, madame, c'est 150 euros. Je suis, ah bon? Vous êtes loin? Ah mais c'est pas à peine, c'est pas une question que je suis loin ou pas. Même j'habite à côté de chez vous, c'est 150 euros le forfait, aller-retour. Je fais ensuite, je regarde votre four, parce qu'il me dit c'est un peu trop simple, les gens me déplacent pour rien la plupart du temps et me donnent pas suite à mon devis. Je mets 150 euros, c'est pas rien quand même, hein. Et le pire de tout, c'est que j'ai appris par la suite que le mec, il habitait à 2 rues de chez moi, quoi. Ah, je me suis dit, mais c'est du foutage de gueule, du foutage de gueule. Et il me fait, en revanche, vu ce que vous me décrivez, je peux tout à fait, parce que, en fait, il me dit cash, personne ne va venir d'une grande enseigne réparer votre four, donc en fait, vous allez l'avoir sur les bras. Moi, ce que je peux faire, c'est que je viens gratuitement. Ah, par contre, là, gratuitement, le mec, il me sort. Je vous retire votre four parce que vous avez l'air, en gros, bah, de pas savoir. Et bah, je l'emmène gratuitement. Je suis, ah bon? Mais quel est l'intérêt? Excusez-moi, mais quel est l'intérêt? Il me dit, ah, mais comme ça vous vous le trou libre, vous le nettoyez bien et vous rachetez un four, hop, ils vont venir, ils vous l'installent et puis tout est réglé en 5 minutes. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais attends, quel est l'intérêt à part pour toi? Tu es un professionnel, tu récupères un four, tu as bien compris qu'il n'est pas très vieux, hein, vu ce que je t'ai décrit, si ça se trouve, tu vas très très vite bah, le réparer et le revendre. Je ne suis pas complètement crétine. Je lui fais, mais dans ce cas-là, si vous venez pour le récupérer pour vous, vous ne pouvez pas regarder et bah, si vous trouvez ce qui ne va pas, je vous paye la réparation, mais moi je préfère. Enfin, à quoi ça sert d'acheter, enfin, c'est bon quoi. Surconsommation, consommation, et on en passe à ces mots qu'on n'arrête pas de nous dire. Et puis mon four, enfin, si je peux payer une réparation, je sais pas, à 80 balles, ou 100 balles, ou 200 balles, j'en sais rien, je dis un prix comme ça, mais c'est mieux que de payer un four à je sais pas combien, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il me fait, ah mais non, non, ça m'intéresse pas, voilà. Et je lui dis, mais le four, vous allez en faire quoi? Vous allez l'emmener à la décharge? Il me fait, ah mais ça c'est mon problème. Non mais sérieusement. De toute façon, en plus, je sais très bien que quand on achète chez certaines enseignes, je ne citerai pas de nom, mais vous voyez très bien, elles vous prennent gratuitement l'ancien, elles retirent l'ancien et elles mettent l'autre. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai changé il y a quelques années un frigo, c'est ce qui s'est passé. Elles m'ont pris mon vieux frigo qui était complètement mort et elles m'ont mis l'autre. J'ai halluciné. Je fais bah non, ça m'intéresse pas. Je vais laisser là mon four qui marche plus en décoration. Voilà. Donc effectivement, il n'avait pas. Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se déplacer. Alors je ne sais pas vous si vous rencontrez ce genre de problème. Moi, j'allais pas prendre un tuto pour. Enfin, que ce soit mon mari ou moi, on était complètement dépassés, donc c'est pas quelque chose qu'on allait faire. Autant un peu de plomberie ou là oui, mais tout ce qui va toucher à ça, non, on ne sait pas. La plomberie, oui, on peut se débrouiller, là, on ne sait pas. Mais j'ai trouvé ça hallucinant. Donc je suis restée avec ce four, les mois passent, euh, voilà, j'ai pas de four, concrètement. Ça m'a beaucoup manqué au début, mais maintenant, je
commence à m'y habituer. Je vais certainement ou le faire réparer ou en acheter un. Mais bon, c'est faut aussi le budget, hein, parce que c'est compliqué, il faut aussi trouver le temps. Voilà. J'essaye aussi de me ménager un peu parce que vous avez compris que j'ai eu une année de folie. En fait, tout est très mal tombé. J'ai mon ce Covid à la con, là, que j'allais dire, mais c'est tout à fait ça qui entraîne des conséquences très difficiles pour moi. Parce que bon, ben, je tombe dans le coma. J'ai cette année vraiment très compliquée de 2023 avec des personnes malades dans mon entourage. Moi-même, hein, j'étais pas très très bien. J'ai eu tendinite épouvantable, j'ai eu plein de soucis. Un décès, du coup, non, c'était compliqué. Bon, je vais prendre mon temps, puis je vais régler l'histoire du four. Au pire du pire, si je n'arrive pas à le faire réparer, eh bien, ma foi, j'en rachèterai un. Mais je trouve ça quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, gonflé. Voilà, ça m'a un peu saoulé. Surtout, on nous dit, mais pour réparer, pour réparer. J'arrête pas de voir ça partout. Bref. Voilà, il est bientôt l'heure du repas. Je vais aller faire un petit repas tout simple. Je mène dans ma cuisine des escalopes, tout simplement, que j'ai coupées en petits morceaux. Voilà, que je fais revenir au gris sans matière grasse avec du sel, du poivre, de l'ail. Et ce que vous voyez en vert, c'est tout simplement un peu de ciboulette. Voilà, petite escalope de dinde. Zéro matière grasse. Hein. On touillonne pour pas que ça accroche trop. J'accompagne ça de boulgour, quinoa, poulet à l'oriental, un petit sachet comme ça tout prêt en 2 minutes. Nutri-Score A. Alors je sais bien hein, que c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si on nous dit, vous voyez, sur le côté volaille élevée en plein air, etc. Hein. Bon, riche en fibres et source de protéines, mais c'est pour avoir, si vous voulez, un féculent. Et je vais mettre également des haricots, que j'ai fait hier, tout simplement à l'eau. Voilà, que j'ai fait cuire dans mon cuit vapeur parce que j'ai enfin racheté un cuit vapeur. Donc voilà l'assiette. Bon, la viande hein, pour les protéines. Donc comme vous avez pu voir, cuit aux grilles, sans matière grasse. Je mets juste un peu d'épices. Hein. Là j'ai mis de la ciboulette. Comme j'ai racheté mon cuit vapeur à Lidl, mes haricots coco frais que j'ai fait cuire à la vapeur, et le quinoa pour eh bien, les féculents. Je fais toujours un légume féculent protéines. J'aurais préféré d'autres féculents, mais bon, là, j'avais pas le temps, j'avais pas de pommes de terre, j'avais pas, voilà. Donc, bon appétit, et puis, à bientôt. Saint-Valentin aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui la fêtent, et même à ceux qui la fêtent pas. Je suis devant le fleuriste. Personnellement, j'aime beaucoup les fleurs. Elles sont jolies, hein. Puis ça sent bon. La botte de rose, 14 €. Je suis à contre-jour. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont jolis les bouquets. Valentin aujourd'hui les cocos. J'adore les fleurs, surtout les fleurs exotiques. Et regardez ce que Chérie m'a offert. Je voulais vous montrer la compo. Elle est juste sublime. Ça me rappelle les îles. Elle est majestueuse. Je vais m'approcher un petit peu. Il y a un petit mot. Je t'aime.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est assez lourd, hein. Je pense que je vais pouvoir replanter. Je vais déballer. Et puis, il y a une petite gourmandise toute mignonne. Si vous voulez tout savoir, ça vient de chez Monceau. Ils font vraiment des belles compos, hein. Regardez un petit peu. Et pour aller avec, un petit macaron à la framboise. Alors moi, j'adore les fruits. Framboise, poire sont mes fruits préférés. Alors macaron, hein, de la boulangerie. Mais regardez le pot. Waouh, j'aime beaucoup. Donc ça va super bien aller à côté de mon anthurium. Regardez, pas mal, hein. Très très belle compo. Je suis gâtée. Alors en fait, ça c'est un guzmania, hein. J'en ai plusieurs. Et c'est originaire des forêts d'Amérique centrale et du Sud. J'aime beaucoup. Et alors là, vous voyez par terre, je vais vous montrer. Dans le sac Besson et par terre, là, tout ça. Donc, une boîte de thé Lipton vide, une boîte de vide, tout un tas de choses comme ça. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais? Eh bien non, ce n'est pas le recyclage. Non, non. Je garde tout ça. Vous voyez, hop, on a même mangé ça. Alors, je vous le conseille si vous trouvez ça chez Lidl. Le nougat glacé, c'est très bon. Eh bien, tout simplement, on a un tout petit hamster, un bébé hamster, trop choupinou. Et on va essayer, je dis bien essayer avec tout ça, tout réuni, de lui faire un labyrinthe, parce que les hamsters adorent les labyrinthes. Voilà. Sinon, ça va partir au recyclage, hein, parce que bon, ça c'est le sac du recyclage, honnêtement. Sac propre, hein. Et si on n'arrive pas, eh bien on va partir on va mettre tout ça au recyclage. D'ailleurs, je voulais vous montrer parce que j'en profite. J'ai acheté récemment donc chez Lidl. Attendez, hop, je pose 2 minutes. Je sors avant que ce soit découpé. Le coussin de massage shiatsu pour le dos, vous voyez. Super sympa comme ça. Moi, j'ai souvent très très mal au dos, hein, je le dis régulièrement. Donc, il a 4 têtes de massage. Je vous le montrerai en réel parce que je l'utilise non-stop, hein. Alors, il a une petite housse comme ça qu'on peut mettre, mais moi, je ne la mets pas. Je n'ai pas payé ça très cher. Et j'ai également acheté le coussin chauffant dos et nuque, comme ça. Donc, c'est une petite matière extérieure comme ça, très très douce. Et on se met ça dans le dos, ça chauffe. Petite télécommande, franchement idéal. Il a 6 températures et au bout de 90 minutes, il y a un arrêt automatique parce qu'en fait, je me chauffe le dos comme ça, la nuque, ça me décoince un peu et après seulement je peux faire mes étirements. Alors pourquoi on a décidé de se lancer nous-mêmes dans le labyrinthe? Je vais vous expliquer tout. Parce que j'avais acheté un labyrinthe chez un professionnel. Je ne vais pas citer le nom parce que bon, je veux pas de polémique. Mais je vais vous montrer le labyrinthe. Voilà le labyrinthe qu'on a acheté. Croyez-moi, je ne l'ai pas acheté 3 francs 6 sous, hein, parce que c'est un bois spécial, non toxique, patati patala, un professionnel des animaux. Donc, il est censé rentrer par là. Il y a en principe petit plexiglas. Il est censé sortir par là. Et puis, j'ai foutu dans un coin tellement j'étais énervée. Je me suis dit fabuleux. D'ailleurs, il a pris la poussière. Et je me suis dit, on va enlever la poussière. Voilà, du bois spécial, vraiment. Mais regardez un petit peu quand j'approche de près, mais je vais vraiment pas mettre mon hamster là. Regardez les clous. Non mais vous les voyez là, les clous? C'est une honte. Vous le voyez là, le clou qui sort?
à part l'embrocher, et il n'y en a pas qu'un. Le bois là qui est tellement mal coupé, ça là, ça coupe. Là, je vais pas mettre mon doigt, mais sinon vous voyez plus rien voir. Mais là, ça coupe à mort. Alors des clous, en veux-tu, en voilà. On a essayé d'enlever les clous, de démonter, etc. Bah, c'est infaisable. Il y a des clous de partout. C'est... comment vous dire? En un mot, c'est de la merde. Je suis dégoûtée. Parce qu'en fin de compte, le hamster, c'est pas du tout un animal que je connaissais, franchement, mais c'est un animal qui a besoin de jouer, c'est un animal qui a besoin de s'amuser, donc voilà. Mais des clous de partout, etc. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas renvoyé, Coco, surtout si tu as payé ça quand même cher? Parce que oui, je l'ai payé cher. Bien parce que le renvoi est à mes frais. Enfin bref, en gros, ça me revenait super cher de le renvoyer. Voilà. Donc en principe, c'était bien calculé. Il rentrait par là, il devait ressortir par là, il faisait sa petite life. On le voyait à travers le plexiglas, petite échelle en bois traité, mais enfin tout dépasse comme ça. Puis ça coupe. Les clous, en veux-tu, en voilà. J'ai pu en enlever pas mal, mais d'autres non. Voilà. Je suis juste dégoûtée. Et vous pouvez vraiment pas. Sinon, c'est mignon, vous mettez ça comme ça, et bon. Je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'est une nouvelle aventure pour moi de faire des vlogs. Je vais essayer de le monter rapidement, de vous le poster. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez le regarder avec autant de plaisir que j'ai eu à vous le faire. Voilà. Des bisous. Je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne. Il y a des ouvertures de colis d'abonnés, il y a des hauls, il y a des arrivages Action, No, Aldi, Lidl. Farfouillez, farfouillez et prenez soin de vous les cocos.